composé aujourd'hui de Xenia, Liliane, Natacha, Philippe et moi-même, Laura. Aujourd'hui, le thème de notre atelier est le bienfait de fruits. Les fruits sont importants pour notre santé. Ils devraient occuper une place primordiale dans notre alimentation car source de vitamines, minéraux, fibres, antioxydants et énergie dont le rôle de protection générale de l'organisme est chaque jour confirmé. Tous les scientifiques sont aujourd'hui d'accord pour dire que les personnes consommant suffisamment de fruits sont souvent atteints de maladies cardiovasculaires, d'obésité, de cancer et de diabète. Par exemple, les personnes qui consomment peu de fruits et de légumes ont 1,5 à 2 fois plus de risques à développer certains types de cancers que celles qui en mangent beaucoup. Composition et intérêt nutritionnel. Richesse en eau. Les fruits représentent l'une des catégories d'aliments les plus riches en eau. Riche en vitamines. La vitamine C, les fruits sont fournisseurs de vitamine C dans notre alimentation. Elle possède de vertus antioxydants qui protègent les cellules. La vitamine A. Les fruits pigmentés sont riches en carotène, précurseur de la vitamine A, qui se reconnaît à l'éclat des couleurs des différents fruits. Richesse en potassium. Ce minéral aide au maintien de l'équilibre physique hydrique dans nos cellules, à la concentration musculaire et favorise le bon fonctionnement des reins. Richesse en calcium. Les fruits fournissent un point non négligeable en calcium. Ainsi, 200 à 300 g de fruits peuvent apporter 100 g de calcium. On en trouve en plus grande quantité le kiwi, 60 mg, 100 g. La figue fraîche, 55 mg, et la fraise, framboise et mandarine, 40 g. Richesse en glucides. Les fruits sont essentiellement composés de sucre simple, glucose et fructose, dont l'index glycémique très bas perfusion lente de l'énergie dans l'organisme, qui sont utilisés entre autres comme carburant pour le corps. Richesse en fibres. En effet, elle accélère le transit intestinal et augmentant la production de sel. Stimule la fermentation colique au corps de laquelle les fibres se transforment en substrat nutritionnel aux vertus immunitaires et aux vertus protectrices contre certains cancers et maladies cardiovasculaires. Sont satiogènes, les fibres diminuent la vitesse de la vidange, entraînant une sensation de plénitude précoce. Diminue la glycémie, ce qui permet le maintien de l'équilibre du diabète. Réduisent l'absorption du cholestérol. Les fruits les plus riches en fibres sont la framboise, 7,4 g, la banane, 2,5 g, puis la fraise, orange, poire, prune, pomme et cerise, 2 g. Et le jus. Un petit verre, 125 ml de jus de fruits purs à 100% compte comme une portion de fruits. Cependant, le procédé de fabrication modifie les bienfaits du fruit entier. Les fibres disparaissent, ce qui rend le fruit moins rassasiant, donc moins intéressant au point de vue nutritif, et qui engendre souvent les surconsommations et par conséquent plus de calories. L'avantage de fruits, c'est qu'ils peuvent être consommés crus, cuits ou préparés. Et rappelez-vous que la sagesse ancienne dit « Nous sommes l'essence de ce que nous mangeons ». Menu d'aujourd'hui. Salade de biscuits concasse aux fraises. Quiche à l'avocat. Gâteau à la menthe et papaye. Les fruits à votre choix. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis très ravie de partager ma recette préférée. En fait, c'est la recette que j'utilise pour toute notre famille pour petit déjeuner. Vraiment, j'aime beaucoup cette recette à grâce de sa simplicité et son goût. Et pour réaliser cette recette, j'ai besoin
450 grammes de fraises, juste coupées en moitié, c'est tout. Couteau. Et un pommeau de gingembre râpé. J'ai râpé tout de suite dans le bol avec les fraises que j'ai déjà coupées. C'est à peu près 1 centimètre de raisin de gingembre. Merci. Un peu jus de citron, petit citron, jus de petit citron, et juste presser sur les fraises, comme ça, pour éviter, comme ça. Je vais juste couper les restes de la fraise, comme les moitiés. Si c'est trop grand, vous pouvez comme les 4 parts de. C'est juste bien mélanger avec le jus de citron et gingembre. Et rester pour reposer pour quelques minutes pendant que je prépare les grands biscuits. Non, c'est après. J'ai besoin après. Pour réaliser ces grands biscuits, j'ai besoin de 2 tasses. J'utilise cette tasse. En tasse, c'est environ 250 millilitres. J'utilise 2 tasses, mais pour réaliser pour l'instant, j'utilise les moitiés de recette. On coupe juste 1 tasse d'avoine, flacon d'avoine. Une tasse de flacon d'avoine. 2 cuillères à table de cacao. Et moitié cuillère de grains de chia parce qu'il n'a pas des œufs dans cette recette. C'est totalement vegan. Et le mix, moitié de tasse, le mix de grains et de noix à votre choix. Vous pouvez utiliser que des grains, si par exemple il y a quelqu'un qui est intolérant de noix. Un peu sel. J'utilise le sel de Himalaya. Juste un peu pour donner le goût. Et après, ajouter les ingrédients liquides. Mélangez tous les ingrédients sèches. Merci. C'est moi. Le lait végétal, vous pouvez utiliser n'importe quel lait à votre goût, mais lait végétal. C'est la même quantité d'huile de coco. Et farine, aussi vous pouvez utiliser n'importe quelle farine. Si vous préférez quelque chose sans gluten, vous pouvez utiliser farine de sarrasin, farine de millet, farine de riz. Même si vous voulez, vous pouvez utiliser farine de blé. C'est la même quantité de farine. Et juste mélanger.
Si par exemple le mix un peu sec, vous pouvez utiliser un peu plus de lait. Juste pour obtenir la texture, pour former les biscuits. En fait, c'est plus facile d'utiliser votre main pour faire cette pâte. Et après, juste rester pour reposer pendant 20 minutes pour faire, pour faire les grains de chat commencer à gonfler, pour coller tous les ingrédients. Et pour ça, après, je veux recontinuer. Pour ça, j'arrête pendant 20 minutes pour reposer. Et j'ai donné le mot à Laura. Merci. Donc, le plat salé que je vais utiliser aujourd'hui avec le fruit et l'avocat. Et pour cela, nous allons faire une quiche. Pour faire une quiche, la préparation est toute simple. C'est un plat qui demande 5 ingrédients. De la farine de blé. Pour l'occasion, j'ai utilisé de la farine de lupin parce que c'est une oléagineuse. De l'huile. Une crème liquide végétale. Et des épices, tout simplement. Un bon saladier. Et nous partons sur la préparation de la pâte à quiche. C'est une pâte sablée, brisée, comme vous voulez. Pour qu'elle soit sablée, il faut qu'elle soit plus sèche. Et pour qu'elle soit brisée, il faut qu'elle soit plus humide. Donc, dans cette préparation de pâte sablée ou brisée, moi, pour l'occasion, je vais faire une pâte brisée. Je vais utiliser 200 g de farine de blé. J'utiliserai donc aussi une farine oléagineuse pour avoir ce mélange céréales et oléagineux. Et dans l'occasion, donc, c'est du lupin, mais vous pouvez très bien utiliser du sarrasin, du riz ou autre, ce que vous voulez, comme céréales, du maïs aussi. Donc, je verse la préparation. Alors, je vais mettre de l'huile. Je vais mettre à peu près 80 ml de l'huile. Et je vais mettre une crème liquide. Vu que c'est un cours végétalien et que nous n'utilisons pas des œufs, la crème liquide et l'huile fera en sorte de lier cette préparation. Le fait de lier est très important et en même temps, elle donnera cette façon brisée qu'on veut avoir. Et pour cela, je prends et je mélange toute la préparation. Alors, vous regardez au fur et à mesure de la préparation. Si vous voyez qu'il vous manque de l'huile ou de la farine, si c'est trop liquide, vous rajoutez de la farine. Si vous voyez que votre préparation est trop farineuse et qu'elle est trop sèche, à ce moment-là, vous rajoutez un peu de liquide. Plus vous ajoutez de la crème liquide, plus la préparation elle est jolie. Avec de l'huile, la préparation est beaucoup plus grasse. Et donc, je mélange, pour l'instant, avec une cuillère. Avant de former ma boule de pâte, je m'assure de bien mettre mon four à 180 degrés
pour un préchauffage, je prends un plat à plat, un plat à quiche ou à tarte que je vais huiler. Voilà. Et donc là, la chose que je vais faire, c'est que je vais former ma boule. Et voilà, c'est une jolie boule qui est en train de se former. Vous surveillez bien, il ne faut pas qu'elle soit dure. Si vous voyez que votre boule est dure, c'est une recette, ici nous partons sur une recette salée. Donc, comme c'est une recette salée, nous allons rajouter des épices, du sel. Pour une recette sucrée, on mettra du sucre ou du sirop d'agave. Alors, c'est à peu près une cuillère de sel qu'on va mettre dans la recette. On va surveiller que la recette ne soit pas trop donc dure. Il faut qu'elle soit vraiment, on va dire, moelleuse. Donc je forme rapidement une boule qui n'a pas besoin d'aller au frigo vu que c'est un produit qui est à base végétale et qui ne change pas d'aspect. Alors voilà, ma boule elle est formée, c'est une jolie boule, vous voyez, elle est toute molle, elle n'est pas dure, il ne faut pas qu'elle soit dure, sinon trop sec. Pour l'occasion, je vais prendre un papier et je vais l'étaler sur le papier pour pouvoir après la verser dans mon plat. Mais vous pouvez très bien la garder aussi sur un papier si vous voulez. Donc je vais former ma boule. Alors là, j'utilise un rouleau de pâtisserie, mais si vous n'avez pas de rouleau, vous pouvez très bien, vous voyez avec la main, la préparation commence à se... C'est un tout petit peu plus long, mais on peut très bien étaler toute la préparation avec la paume de sa main. Pourquoi j'ai choisi cette recette de quiche salée? Parce que c'est une recette qui est rapide à faire pour un dîner ou un repas pas trop lourd. Et c'est une recette qui est très simple à faire puisqu'elle ne demande que 5 ingrédients. On avait dit la farine, l'huile, la crème végétale, le sel et l'ingrédient principal qui est l'avocat. Dans cette utilisation, l'avocat sera chaud. On peut utiliser bien sûr l'avocat dans de la cuisine chaude aussi. Au niveau des protéines, au niveau des vitamines, nous avons un plat qui est complet vu que nous avons des céréales, des oléagineuses. Voilà, c'est bon. Bon, après, même si l'aspect au départ n'est pas le même, c'est pas grave, après on va tout égaliser. Voilà. Donc, on prend la préparation et on égalise. On fait attention de ne pas faire de trous. Ce qui est important dans cette préparation salée, c'est qu'il y a la cuisson de la pâte. Dans une préparation sucrée, la pâte ne cuit d'abord et on met les fruits. Mais ici, dans notre préparation, le fruit va être cuit, l'avocat sera cuit. Du coup, nous allons Cuire toute la préparation ensemble avec la pâte. Donc voilà, jolie présentation de la tarte. Vous faites attention de ne pas laisser des bosses, il faut que ça soit vraiment plat à l'intérieur pour que toute
toute la préparation soit cuite de la même façon. Voilà. Maintenant, nous allons mettre là, voilà à quoi ça ressemble. Une petite préparation. Là, maintenant, nous allons l'utiliser. Voilà. Maintenant, nous allons mettre là, voilà à quoi ça ressemble. Petite préparation. Maintenant, nous allons utiliser Pour faire la crème à l'avocat que nous allons cuire. Pour cela, on prend 2 avocats pour cette préparation. Et ces 2 avocats, nous allons les couper et nous allons les râper. Vous pouvez les mixer si vous voulez, mais on demande de la texture. Ici, nous utiliserons des avocats bien mûrs, mais on peut aussi pas trop mûrs. Une façon très facile de sortir l'avocat. On prend une cuillère, on met l'avocat et voilà, tout l'avocat qui est sorti, c'est bien vite. Voilà. Et le deuxième. Alors, l'avocat a tendance à noircir. Pour que l'avocat ne noircisse pas, nous allons utiliser du citron. Mais d'abord, nous allons le râper, ça va être plus simple. Donc, à vous après de voir comment vous aimez. Si vous aimez bien sentir l'avocat, vous le râpez plus épais. Si vous n'aimez pas le sentir très épais, beaucoup, vous pouvez le mixer ou le râper moins gros. Donc là, je râpe mon avocat. Grossièrement. Comme ça, j'aurai toujours la texture de l'avocat. Alors, préférez un avocat pas trop mûr au niveau pour râper. Après, si vous voulez, vous pouvez aussi le couper en petits morceaux. Ce n'est pas un problème. Et à ce moment-là, préférez plus mûr. Donc voilà. Donc, je mets un peu de jus de citron. Le jus de citron donc sert à ce que l'avocat ne noircisse pas. J'ai encore du jus de citron ici. Je garde pour après. Donc je mélange et là je rajoute ma crème liquide. En tout, j'ai besoin de 400 millilitres de crème liquide à peu près pour ce format de pâte. Je mets un peu de sel,
de l'ail. Alors au niveau des épices, très important, ne mettez pas trop d'épices. On est dans un avocat. Un avocat, c'est un fruit qui, le goût s'en va rapidement. Et le but n'est pas de perdre le goût de l'avocat. Donc pour l'occasion, j'ai mis juste une petite persillade, c'est-à-dire ail et persil. C'est tout, juste pour remonter un tout petit peu le goût et un tout petit peu de sel. Je prends ma crème liquide, je verse dans ma préparation. Pour l'occasion, pour que la préparation soit bien liée, j'utilise un faux fromage, c'est-à-dire un fromage végétal qu'on peut trouver dans les commerces ou dans les magasins bio ou dans les grandes surfaces. Mais on n'est pas obligé. Moi, c'est juste par rapport au goût et par rapport au liment, mais on peut ne pas utiliser. Vous pouvez mettre à peu près 2 cuillères de fromage végétal. Je mélange bien toute la préparation. Voilà à quoi ça ressemble. C'est vraiment une base d'une quiche traditionnelle. La seule différence, c'est qu'à la place de laisser nature, on a mis de l'avocat. Et tout cela, je vais mettre dans ma préparation. Voilà. Alors, 2 choix. Le premier choix, où je laisse ma quiche dans cet état et je la fais cuire. Voilà, elle est prête. Une quiche cuite, je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Voilà. Et là, j'ai juste fait une petite décoration. Elle est cuite. Avec bien sûr du citron par-dessus, pour qu'elle ne noircisse pas. Pour l'occasion, je la laisserai comme ça va faire une petite différence. Donc ma quiche cuite, préparée comme ça, elle ira 20-25 minutes, tout dépend des fours, au four. Ne faites pas trop de cuisson, sinon votre pâte risque d'être trop dure. Donc surveillez bien la cuisson bien dorée. Voilà, pour la recette de la quiche, elle est finie. Je relaisse Ksenia finir sa recette de gâteau. Je répète encore une fois que je prépare salade de biscuits concassés aux fraises. Et pour cette recette, j'ai déjà fait les pâtes. Après 20 minutes, il est prêt pour finir cette recette. Avec cette plate de cuisine, juste mettre cette pâte et former un grand biscuit avec vos mains. Qu'est-ce que j'ai déjà dit? Il n'a pas des œufs, c'est totalement vegan, mais il y a des graines de chia qui collent tous les ingrédients. La graine de chia est très importante dans une préparation où il n'y a pas des œufs. Parce que la graine de chia lie la préparation comme la graine de lin. Et la graine de chia est une graine qui nourrit bien le corps, qui lui donne beaucoup de vitamines aussi. Oui, elle est riche source de protéines. C'est très important pour quelqu'un qui sont végan. C'est à peu près peut-être 1 cm d'épais, cette biscuit. Et mettre dans le four pendant 20 minutes, 20-30 minutes pour quand elle a commencé à un peu dorer.
Merci. Ne pas mettre trop longtemps Oui. au four pour que le biscuit ne soit pas trop dur. Il faut vraiment surveiller le biscuit et pour qu'il ne qu'il soit pas trop dur, qu'il soit plutôt moelleux. En fait, c'est vraiment cette recette intéressante parce que les enfants, ils peuvent aussi participer. Ma fille, qui est petite, elle aime bien beaucoup pour casser cette biscuit parce que c'est très dur pour couper, parce que le commencer un peu, c'est pas trop, à cause du manque des œufs, il n'a pas trop... oui. So, vous pouvez juste casser, mais d'avant, il faut ajouter notre fraise avec gingembre râpé et un jus de citron. So, vous pouvez mettre dans le saladier les moitiés de fraises. Les fraises. Et après, j'ai déjà préparé ce mix de crème fouettée de noix de coco. Ou si vous n'êtes pas vegan, vous pouvez utiliser yaourt à la grecque ou crème fouettée comme crème lait. So, vous pouvez... J'ai besoin de quelque chose pour... Comme ça, je vais faire. Avec les... Et après, juste écraser votre biscuit sur fraise. Dans cette recette, nous avons un mélange de fruits, de céréales, de crème, qui pour le petit déjeuner est très important et qui donne beaucoup de vitalité et beaucoup de force pour un petit déjeuner bien sain. Et il y a aussi des noix et des graines qui sont riches de protéines. So, c'est vraiment le petit déj. C'est très bon, oui, pour bien commencer votre journée. So, vous pouvez encore ajouter un peu. Les fraises. Et aussi, c'est très important parce qu'il n'a pas de sucre artificiel, c'est que de sucre naturel comme sirop d'agave ou sirop d'érable ou du miel. Et après, vous pouvez utiliser cette biscuit comme cracker pour petit grignotage. Et après, vous pouvez ajouter un peu sirop d'agave ou sirop d'érable pour donner un peu plus sucré à votre goût. Et c'est tout. C'est fini, c'est vraiment très vite et c'est très bon. J'espère que vous allez aimer. D'accord. Ah, d'accord. C'est comme ça. Un gâteau pour les fêtes, pour les chaque jour, comme vous voulez. Je voulais vous le montrer. Je l'avais préparé à la maison. Et maintenant, on va faire encore un gâteau, mais avec autres fruits. C'est un gâteau avec le myrtille. Voilà. Et maintenant, on va faire un gâteau avec le mangue et papaye. Autre couleur. Vous pouvez choisir quel fruit vous voulez. La papaye et mangue. Pour le pâte, nous avons besoin d'un verre de flocons d'avoine. Pour le bien préparer, vous devez le mixer un petit peu.
jusqu'à la farine, mais un petit peu. Le but est d'avoir quand même la consistance de Oui. l'avoine qui est là. Nous ajoutons un verre d'amande en poudre. Un petit peu le mélangeons avec le flocon d'avoine. Et un demi-verre de noix de coco râpée. Voilà. Après, nous ajoutons le liquide. Nous avons besoin de sirop d'agave. Je n'utilise pas le sucre, j'utilise le sirop d'agave. Voilà, le sirop d'agave. Nous avons besoin de 2 cuillères à soupe de sirop d'agave. Voilà. Nous le mélangeons un petit peu. Avant d'ajouter l'huile de coco. Je l'avais fondue. Nous ajoutons l'huile de coco. Mélangeons bien la pâte. Et si vous voulez, à votre goût, vous pouvez ajouter le sucre vanille. Si vous voyez que la pâte est un peu comme ça, liquide, mais pas liquide, elle est un petit peu sèche, c'est pas liquide. Si nous ajoutons un petit peu, tout un petit peu de l'eau, elle se va coller bien. On va ajouter tout un petit peu de l'eau. Parce que si nous le laissons comme ça, sans le l'eau, quand on le va faire cuire dans le four, elle va être trop dure. Voilà, la pâte est prête. Vous voyez? Un petit peu moelleux. Elle garde son humidité. Hein. Oui. Il ne faut pas qu'elle soit dans l'eau trop sèche. Nous le déposons dans un moule, mais pour cette quantité, nous avons besoin d'une moule plus grande. On va mettre demi-quantité pour cette moule. Que à la base. Donc c'est vraiment 1 centimètre. Hein, Voilà. Juste Voyez? à la base du plat. Et pour le cuire, nous avons besoin de pas beaucoup de temps. 15 minutes, maximum 20 minutes, mais vous les surveillez. Parce que des fois, ça dépend de votre four. Des fois 15 minutes, mais ils ne sont pas prêts. Bon. Pendant le temps, quand ça va cuire la pâte, on va préparer la crème. Comme j'ai déjà cuit à la maison, pour ne pas prendre beaucoup de temps, la pâte est prête. Voilà. Vous voyez? C'est comme ça, elle doit être. On va préparer la crème. Pour préparer la crème, nous avons besoin d'un blender, mais vous pouvez utiliser une blender plongeante si vous l'avez. Nous avons besoin de 200 grammes, 300 grammes, mais ça dépend aussi de combien vous voulez
que votre gâteau est grand. Si vous voulez un petit peu épaisseur, d'accord. Merci. J'ai pris à peu près 250 grammes de papaye et de mangue. Si vous n'aimez pas le papaye, vous pouvez utiliser le abricot pour les couleurs jaunes. Après, nous avons besoin de crème de coco. 100 grammes. Vous pouvez ajouter 200 grammes, c'est votre choix. Sur la recette, j'ai mis 100 grammes. Mais ici, j'ai 200 grammes. Le gâteau va être plus grand. Donc c'est vraiment à vous d'adapter si vous voulez que votre gâteau soit bien épais ou moins épais. En ce temps, quand nous les mixons, nous mettons l'agar-agar pour se gonfler. N'oubliez pas que l'agar-agar est un produit, un gélifiant naturel qui s'utilise à froid, c'est-à-dire on le mettra dans de l'eau froide pour épaissir. Je mets pour cette portion 4 grammes d'agar-agar. C'est deux sachets. Deux sachets. La sachet de l'agar-agar, à peu près 2 grammes d'agar-agar, vaut de 300 à 500 grammes de produit. Tout dépend de la façon dont vous voulez qu'il soit gélifié. Donc là, le mélange avec l'eau, très important. On va le laisser un petit peu gonfler. Et dans ce temps, on va mélanger notre fruit avec le crème. Une, 2 minutes, la crème est prête. Si vous voulez que votre crème est plus sucrée, vous ajoutez du sirop d'agave ou de sucre. Qu'est-ce que vous utilisez à la maison? Moi, je vais laisser sans le sucre, sans le sirop. Maintenant, on va faire un petit peu cuire notre agar-agar. L'agar-agar a besoin juste de 2 minutes. Vous le mettez, vous laissez qu'il commence à bouillir un peu et vous pouvez le mettre dans votre préparation. Après, il faut l'utiliser tout de suite, sinon il gélifie et quand il gélifie, il est plus difficile à utiliser et à incorporer dans la préparation. Diluer. L'agar-agar est aussi un gélifiant naturel qui provient d'une algue. Donc c'est un produit qui est marin, qui est 100% végétal et qui est très bon pour la santé. Dernière fois, nous avons parlé que nous devons faire tout vite parce que si nous laissons un petit peu plus de temps dans le blender notre agar-agar avec le crème, on ne peut pas le sortir après. Si on va sortir, on va sortir demi de portion d'ici. Voilà, il est prêt. Vous voyez? Ça épaissit. Donc là, elle incorpore l'agar-agar. Vous voyez, même le blender, il marchait plus doucement quand j'ai ajouté l'agar-agar. Une minute, ça va, c'est bon. Voilà, nous avons une crème jaune, jolie. Maintenant, nous ajoutons sur notre pâte cette crème.
C'est bien pour utiliser le moule que nous pouvons ouvrir. Parce que si vous mettez dans une moule entière, après c'est un peu difficile de sortir. Voilà. Alors c'est normal que la préparation est encore liquide. L'agar-agar n'a pas agi. Quand on met de l'agar-agar sur une préparation liquide, il faut laisser au frigo au moins 2 heures pour que la préparation s'épaississe bien. Donc en principe, ce n'est pas à utiliser et à manger tout de suite. Et le moule amovible est plus facile le fait d'ouvrir et de sortir la préparation que de transvaser qui risque de casser le gâteau. Voilà, notre gâteau est prêt. Après, vous pouvez le décorer comme vous voulez. Voilà. Mais 2 heures, c'est trop. À la maison, je le laissais de 30 minutes, il est déjà prêt. Ça dépend combien d'agar-agar vous utilisez. Si vous utilisez moins, il va refroidir plus de temps. Maintenant, je le vais mettre dans le frigo. Dans 30 minutes, on le va découper. Voilà. C'est toute notre plat pour aujourd'hui. Nous sommes très heureux pour vous voir aujourd'hui avec nous. La prochaine fois, nous avons notre atelier dans 2 semaines, à même heure, à 14 heures, et le thème va être le légume. On va préparer les plats à la base de légumes. sucré salé. Oui. Très important. Et notre équipe, c'est bien. Laura, moi, Lilia, Natacha, elle était occupée un petit peu. Philippe est sorti, Pierre. Tu veux ajouter quelque chose? Vous êtes les bienvenus et nous allons procéder bientôt à la dégustation de tous nos plats cuisinés aujourd'hui. Oui. Merci. Merci. Maintenant, on va arranger notre plat pour déguster. Je voulais vous donner les recettes. J'ai préparé pour vous les recettes et les invitations pour la prochaine fois. Voilà.